Je m'appelle Caroline Lestournel, je suis la secrétaire générale du FILM, le syndicat des fabricants d'isolants en laine minérale. Les laines minérales sont soit une laine de verre, soit une laine de roche. Ce sont des isolants à la fois thermiques, acoustiques et qui servent pour la protection incendie. Les laines minérales représentent à peu près 2/3 des isolants posés en France. Quel est le processus de production d'une laine minérale, que ce soit une laine de roche ou une laine de verre? Alors, le principe est assez simple, même si on a deux matières premières différentes. Dans le cas de la laine de verre, on a du sable et dans le cas de la laine de roche, on a de la roche qui s'appelle le basalte. En fait, on fait fondre ces matières premières et on en obtient des fibres en les faisant tourner à grande vitesse sur des roues. Est-ce que les propriétés d'isolation de chacune de ces deux laines minérales sont identiques? Les deux produits sont de parfaits isolants thermiques et acoustiques. Et la laine de roche fondant à un petit peu plus haute température est plus efficace pour la protection incendie. Et la laine de verre est particulièrement utilisée quand on veut un produit léger, isolant, acoustique et thermique. Alors, on l'utilise pour à peu près tous les travaux d'isolation dans la maison, toiture, comble, mur? Tout à fait. Il y a toujours un produit pour la partie que vous avez à isoler, que ce soit, comme vous l'avez dit, la toiture, qu'elle soit en pente ou en comble perdu, que ce soit les murs ou les sols. Et les sols, il y a deux principales raisons d'utiliser des laines minérales. C'est d'une part la performance thermique, bien sûr, mais également beaucoup la performance acoustique. On utilise beaucoup les laines minérales dans le cadre d'étages, évidemment en appartement, pour isoler un appartement de l'autre. Alors, les laines minérales sont fabriquées à partir de matières premières naturelles, on l'a rapidement évoqué, c'est donc un produit plutôt écologique. C'est aussi un produit qui présente un bilan énergétique positif. Est-ce qu'on peut expliquer ça? En fait, c'est simple. Quand on fait une analyse de cycle de vie du produit, on compte toute l'énergie qu'il a fallu pour la fabriquer, la transporter et même l'éliminer. Et quand on met ça au regard de la consommation qu'on va économiser dans la maison, on économise 100 fois plus largement que ce qu'on a dépensé pour la fabriquer. C'est un produit écologique, donc est-ce que c'est économique? Il se trouve que les laines minérales sont pratiquement l'isolant le plus économique du marché. Alors ça dépend un petit peu de la complexité de vos travaux, ça dépend aussi du coût de l'énergie. Plus l'énergie coûtera cher, plus vos travaux seront rentabilisés à très très court terme. Il y a une question qui revient souvent quand on parle des laines minérales, c'est la question de l'innocuité de ces laines de roche et ces laines de verre. Est-ce qu'il y a des risques identifiés pour la santé, pour le poseur comme pour les habitants d'une maison qui a été isolée avec des laines minérales? Alors, il se dit beaucoup de choses sur effectivement la qualité sanitaire des laines minérales. Il faut savoir que les laines minérales ne sont pas classées cancérogènes, comme malheureusement on peut l'entendre, et ce ne sont pas des produits irritants pour la peau. Ils l'ont été un temps, maintenant le classement a été enlevé, parce qu'en fait l'irritation qui peut se produire est complètement mécanique et non pas chimique, donc elle disparaît très rapidement. Et enfin, il y a un dernier élément que vous avez brièvement évoqué, c'est un matériau qui est utile dans la protection incendie. En quoi? En fait, de par le côté isolant d'une part, ça protège de la transmission de la chaleur, et ensuite ce sont des matériaux incombustibles, ça veut dire qu'ils ne brûlent pas en cas d'incendie, donc ils sont conservés et gardent leur performance, et donc ils protègent les structures, ils retardent l'élévation de température et ils ne permettent pas la transmission de l'incendie.